Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour commencer, bonne année, voilà, c'est la moindre des choses. Bonne année 2020 à tout le monde. Et aujourd'hui je vais vous faire les sorties livresques du mois de janvier. Voilà, donc ça commence à partir de demain, le 2. Voilà, donc sort le 2 chez Hugo Roman. Biker Beauty, le tome 1, Biker Babe de Audrey Carlan. Alors j'ai absolument pas lu le résumé, je sais juste que c'est du Audrey Carlan et que comme j'avais aimé la saga Calendar Girl, j'ai pas lu sa suivante, mais bon c'est pas grave. Alors ensuite, toujours le 2, mais cette fois-ci chez Livre de Poche, sort le Grisha, le tome 1, Les Orphelins du Royaume de Lake Bardugo. Et là, si vous connaissez pas les Grisha, bah, je vous invite à déjà acheter le livre quand il sortira. Et si vous n'avez pas lu Six of Crows aussi, parce qu'on en entend parler dans Six of Crows. Et dans l'univers de Six of Crows, c'est des personnes ayant des capacités, certaines capacités, on va dire. Alors, toujours le 2, mais cette fois-ci chez La Martinière Jeunesse, sort Shadow Scent, le tome 1, Le Parfum de l'ombre de P.M. Freestone. Alors là, pareil, j'ai pas lu le résumé, je sais juste que ça a l'air fantasy, fantastique. Et comme j'ai envie de fantasy, fantastique, thriller ce mois-ci, donc j'ai mis très peu de romans, vous allez voir. Alors ensuite, toujours le 2, mais cette fois-ci chez Nathan, sort Parer pour percer, tu ne peux pas m'arrêter de Angie Thomas. Et Angie Thomas est celle qui a écrit The Hate You Give, la haine qu'on donne, qui est sortie donc en film. Voilà, et donc c'est elle qui a écrit The Hate You Give. Et là, elle a fait Parer pour percer. Pareil, c'est quelqu'un qui essaie de percer dans le monde de la musique. Une noire, je pense, une personne noire, je crois. J'ai plus très bien suivi. Alors ensuite sort, donc ensuite on est toujours au 2, sort chez Fleuve Noir, Face à Face de Lee Child, où là, pareil, je crois que c'est un thriller, parce que c'est Fleuve Noir, donc c'est un thriller. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est un thriller. Alors ensuite, toujours le 2, cette fois-ci chez Franck Tillier, sort, non, chez Pocket, pardon, sort Au-delà de l'horizon et autres nouvelles de Franck Tillier, où là c'est un recueil de nouvelles en fait écrites par Franck Tillier, et ça me sortirait un peu de sa saga Market Man. Je me mélange les pinceaux. Ça me sortirait un peu de sa saga Charcot et Annabelle, et de découvrir ce qu'il peut écrire d'autre que cette saga là, même si j'ai lu Rêver, le manuscrit inachevé, tout ça, voilà. Alors ensuite, le dernier, non c'est pas le dernier du 2, mais sort toujours le 2, Romance de Arnaud Catherine, et ça sort chez Collection R, et Arnaud Catherine est celui qui a écrit À la place du cœur, donc les 3 tomes, qui a été un grand succès dans la Collection R, voilà. Alors ensuite, et là c'est le dernier du 2, sort chez PKJ, Killing November de Adriana Mater, où là en fait on se retrouve dans... Donc November c'est le nom du personnage principal, où elle est dans un orphelinat, enfin un internat, où elle est accusée, à tort ou pas à tort, on ne sait pas, du meurtre de quelqu'un, même si cet internat-là est un peu bizarre, parce qu'on les apprend à devenir des meurtriers, mais apparemment elle va être accusée de meurtre d'un de ses camarades de classe, voilà, alors à tort ou pas, ça on ne sait pas. Alors ensuite on passe au 9, où sort chez Hugo Roman Les Belles Apparences de Vicky Land. Alors j'ai jamais... Ah si, j'en ai lu un de Vicky Land, je ne l'ai plus. Mais j'en ai lu un seul de Vicky Land et j'en ai jamais relu après. Bon, évidemment les Hugo Roman, je les achète pas en grand format parce que je trouve que c'est cher pour la qualité du livre. Enfin je veux dire, il y a des fautes d'orthographe dedans et tout. Il y a vraiment que ceux en français où il y a vraiment pas beaucoup de fautes. Mais quand c'est des livres traduits, en général les fautes d'orthographe dedans c'est un peu gênant. Au début c'est pas gênant, mais je préfère les payer 7 euros aidés, entre 7,50 et 8,50 le livre, que de payer 17 euros, clairement. Pour moi, c'est trop cher pour ce que ça vaut. Alors ensuite sort toujours le 9, donc là chez PKJ Poche. Alors je sais pas si c'est dans la collection best-seller ou juste en format poche chez PKJ. C'est Lune pourpre, le tome 1 initié de Laetitia Danaé. Et pareil, ce livre-là avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie, voilà. Et depuis qu'il est sorti en grand format, j'ai envie de le lire, donc je me l'achèterai en poche, vu qu'il sort en poche. Alors toujours le 9, et cette fois-ci chez Michel Lafon, sort Si tu t'éloignes de moi de Joy Fielding, voilà. Il y en avait un le 8, je pense que j'ai pas noté. Bah non en fait. Non, je pense qu'il y en avait un 8 que j'ai pas noté, mais apparemment non. Donc voilà, donc je pense que c'est un thriller Si tu t'éloignes de moi de Joy Fielding là. Je pense, je suis pas très sûre, mais je pense à ce que j'en ai vu de la couverture qui, ma foi, ne dit pas grand chose, mais
pour moi elle exprime beaucoup. Voilà, alors ensuite sort le 9 chez Hugo Roman, Eternita de Elodie Solar. Voilà, j'ai jamais lu d'Elodie Solar, mais là c'est le résumé qui m'a plu, mais là tout de suite dans ma tête il est plus, parce que c'est plus d'une semaine que j'ai noté celui-là, donc là, cela, le résumé je ne sais plus, mais voilà, donc sort Eternita de Elodie Solar. Alors ensuite, le 9, et là sort chez PKJ dans la collection best-seller, là je le sais, enfin, ou du moins c'est en format poche. Je suis pas extrêmement sûre que ça sorte dans la collection best-seller, mais au moins c'est en format poche. Sort À la place du cœur le tome 1 de Arnaud Catherine, donc chez PKJ, voilà, ou voilà. Et c'est pareil, c'est un des livres dont j'avais parlé dans ma vidéo, ce que j'aimerais voir adapté, enfin ressortir en poche. Et j'ai déjà eu Phobos, le tome 1 qui est sorti. Là il y a À la place du cœur qui en faisait aussi partie. Donc je commence à aimer de plus en plus PKJ, hein, autant vous le dire tout de suite. Alors ensuite sur le 15, mais celui-là je mets un gros point d'interrogation parce que je ne l'ai vu nulle part. C'est juste sur internet en fait, Amazon, la Fnac, tout. Ils disent que c'est le 15. Donc peut-être que c'est le 15, peut-être pas, je ne peux pas le savoir. Donc sort Les Outrepasseurs, le tome 3 de Cindy Van Winder, donc Olive de poche. Voilà, alors si c'est le 15, tant mieux pour moi. Si c'est pas le 15, ben tant pis, j'attendrai encore avant de continuer cette saga. Alors, on arrive vers la fin. Donc là, on passe au 16, sort de chez PKJ dans la collection best-seller, le tome 3 des Chroniques lunaires, donc Cress. Et bah, tant mieux en fait, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de lire Scarlet. Depuis que j'ai lu Cinder, j'ai envie de lire Scarlet pour me replonger dedans. Alors je peux pas vous dire le résumé, parce qu'il me semble qu'au final c'est lié quand même à l'histoire de Cinder, vu que tout démarre par l'histoire de Cinder, donc qui est le contre-visité de Cendrillon. Scarlet, je pense que c'est le contre-visité de le petit chaperon rouge, Scarlet, je pense. Et Cress, par contre, je sais pas du tout de quoi c'est revisité. Bref, c'est des contre-visités en fait. Voilà. Et donc Cress. Et ensuite, toujours le 16, mais cette fois-ci chez Syros, sort Le jour où mon père a disparu de Benoît Sévrac. Là, par contre, je sais plus du tout de quoi ça parle. Mais il m'a tenté, la couverture m'a tenté, donc voilà. Et le dernier de cette vidéo, mais pas des moindres, c'est Cassidy Blake, le tome 1, Chasseur de fantômes de Victoria Schwab chez Lumen. Et ouais, bah, j'ai envie de vous dire, c'est du Victoria Schwab. Alors je pense que c'est la même autrice que Shadow of Magic, mais sous un, comme c'est plus de la jeunesse. Enfin, j'en sais rien, je pense, je suis pas sûre. Normalement, oui, parce que sur Livre Addict, Victoria, c'est Schwab, c'est Victoria Schwab en fait, donc bref. Et donc, cela me fait très envie depuis que PKJ, n'importe quoi. Depuis que Lumen a annoncé la sortie, et celui qui sortira en février me tente encore plus. Voilà, mais on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye!